Après Requiem for a Dream, Darren Aronofsky a un nouveau projet, une romance entre une ballerina et un catcheur, tous deux obsédés par leurs arts au point de déformer la réalité. Il écrit un premier jet d'un scénario, bon alors le film est trop dense, le scénario est trop lourd, ça fait trop de sujets pour un seul film. Il va séparer les deux univers et en faire deux films bien distincts. Le film sur le catcheur deviendra The Wrestler, le film sur la ballerina sera Black Swan. Pour Black Swan, Aronofsky aime beaucoup l'idée de montrer les coulisses de Broadway, un monde qui est sous pression permanente et un monde qui est assez fermé. Il va contacter directement Natalie Portman pour lui pitcher le projet, et l'actrice elle est hyper intéressée. Le truc c'est que Aronofsky il a aussi envie de faire un autre film entre-temps qui s'appelle The Fountain, donc il va filmer The Fountain et seulement après il va se remettre sur Black Swan. Et il va réécrire un peu le projet, on lui donne un côté très thriller psychologique qui doit beaucoup à un certain réalisateur dont on va parler plus tard dans la vidéo. En 2009, le projet est financé et le casting va enfin se mettre en place, toujours avec Natalie Portman qui reste dans le rôle titre. Et Natalie Portman va proposer sa grande amie, Mila Kunis, pour incarner sa part d'ombre et de désir, et ça va complètement marcher. 6 mois avant le tournage, les deux actrices s'entraîneront à fond, elles seront hyper impliquées, elles vont prendre des cours de danse, elles vont perdre du poids, elles vont essayer d'être au maximum crédibles dans leur rôle du cygne blanc et du cygne noir. Et du coup, à la fin de l'année 2009, le tournage de Black Swan peut commencer avec 12 millions en poche. Aronofsky va reprendre un style qui doit beaucoup aux frères Dardenne et il va filmer son thriller comme un drame social à base de caméra épaule, de plans collés au personnage avec un grain qui est quand même assez prononcé. Et pour ça, il va utiliser des caméras légères, des caméras mobiles qui vont lui permettre aussi de gagner du temps et de l'argent sur le set. On n'est pas sur le même Aronofsky que sur Requiem for a Dream, il va tourner beaucoup moins et il va tourner beaucoup plus efficacement. Grâce à ça, et malgré les exigences d'Aronofsky, son perfectionnisme sur les acteurs, la dureté de quelques séquences du film, tout va se passer assez bien et Black Swan va rester dans son budget. Le 1er septembre 2010, soit quoi, moins d'un an après le début du tournage, Black Swan sera déjà projeté en avant-première mondiale à la Mostra de Venise. Et ça va être un triomphe, donc après une petite tournée des festivals qui va permettre de créer une hype autour du film et de la prestation de Portman, le film va sortir en salle en janvier 2011 dans les salles, et il va rapporter beaucoup plus d'argent que prévu. Black Swan, tout le monde pensait que c'était un petit film dramatique, pas le genre de film qui va ramener des millions, et pourtant... le bouche à oreille est tel que le film va ramener 330 millions de dollars au box-office, et va surtout rafler pas mal de récompenses hyper importantes. À sa sortie, Black Swan est hyper plébiscité, et le film va être nominé pour 5 Oscars, il va même gagner celui de la meilleure actrice pour Natalie Portman. Et on peut comprendre pourquoi, parce que Portman incarne parfaitement un personnage typique du cinéma d'Aronofsky, un personnage qui a une obsession qui va devenir maladive, et en filmant le parcours d'une femme oppressée et qui s'auto-oppresse même dans sa recherche de la perfection, Aronofsky parvient à créer des très beaux moments de mise en scène. What did you do? What? Perfect. That was perfect. Alors après, oui, Black Swan, il a un petit côté thriller psychologique pour les nuls. Alors oui, ok, il y a zéro subtilité. Mais ça, on le sait depuis le début de la carrière d'Aronofsky, que vraiment la subtilité, mais il s'en fout complètement. Ce qui compte pour lui, c'est de nous faire ressentir la descente aux enfers d'un être pur. Et sur ce point-là, Black Swan fonctionne plutôt bien. Il y a une vraie élégance dans la mise en scène, dans la fragilité du regard de Portman, dans ces scènes de danse qui sont franchement très bien filmées, et dans cette direction d'acteur qui fait de Mila Kunis une vraie némésis magnétique et diabolique. Alors ok, certains détails font que Black Swan passe à côté du statut de grand film, avec quelques petites facilités scénaristiques notamment, un petit côté lourdingue et appuyé dans quelques scènes qui repoussent plus sur la très belle musique de Clint Mansell que sur la mise en scène, mais globalement, Black Swan il reste dans la lignée totale du cinéma d'Aronofsky, et moi c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, on l'a déjà un peu évoqué, Darren Aronofsky était très influencé lors de la construction de Black Swan. Et il y a certains films qui vont venir immédiatement en tête lors du visionnage, c'est les mêmes, en mieux.
Et franchement, ça a été dur de choisir que quelques films, parce que vraiment, Black Swan, il y a des références partout, quoi. J'ai donc essayé de piocher un peu dans toutes les époques et dans tous les styles. Et visuellement, comme thématiquement, la première référence qui saute vraiment aux yeux, c'est un très très beau film qui s'appelle Les Chaussons Rouges. On va suivre le directeur d'une troupe de ballet qui est hyper tyrannique, qui est extrêmement doué, mais qui n'hésite pas à pousser ses danseuses dans leur dernier retranchement, et même parfois à jouer de psychologie toxique avec elles pour qu'elles atteignent la perfection dans leurs arts. Donc ok, là-dessus vous aurez tous reconnu le personnage de Vincent Cassel dans Black Swan. Et pour son nouveau ballet, ce mec va donc découvrir une jeune femme, Victoria, et il va faire d'elle l'érégie sublime de la pièce. Il y a beaucoup de points très intéressants dans ce film. Le premier, c'est le regard qu'il porte sur la troupe de danseurs. Que là où Aronofsky se servait de la troupe pour accabler un seul personnage, un personnage principal, donc Nathalie Portman, qui s'avère être un peu seule contre tous et qui va vraiment virer à la pure paranoïa, bah ici, c'est vraiment toute la troupe qui se désagrège de l'intérieur. Et comme dans le film d'Aronofsky, le but, c'est vraiment de montrer à quel point la passion peut être dévorante lorsqu'elle devient une obsession. Et tout ça se passe sous une mise en scène hyper bien gérée, avec notamment un Technicolor hyper maîtrisé, et surtout avec une élégance qui atteint son paroxysme au milieu du film. Il y a une séquence dans Les Chaussons Rouges qui cristallise toutes les qualités de ce film. À peu près au milieu du récit, et ce pendant 15 minutes, on va voir le ballet dont parlent les personnages depuis le début. Et là, mais d'un coup, le film devient hypnotisant, il devient terrassant de maîtrise, sublime dans sa photographie, parfois quasiment théâtrale. Cette scène de 15 minutes, elle a complètement inspiré Black Swan, qui la reprend parfois plan par plan dans ses scènes de danse. Et vraiment, je m'attarde sur cette séquence parce que tout y est génial. Tous ceux qui ont vu le film vont vraiment retirer cette séquence-là qui est hors norme en fait. Des décors à la chorégraphie, des costumes aux effets spéciaux, de la direction d'acteur à la mise en scène, vraiment tout fonctionne extrêmement bien, on s'attendait pas du tout à avoir une séquence de cette ampleur, et c'est un moment assez dingue, surtout, enfin moi j'ai vraiment eu de la chance, je l'ai découvert au cinéma. Donc vraiment c'est un film à voir absolument pour la qualité de sa photo et de ses décors, et c'est loin d'être juste un film de danse, hein. C'est autant un film de danse que Black Swan. Non, c'est vraiment une petite descente aux enfers, où le Technicolor est très intelligemment utilisé, parce qu'on va voir les couleurs chatoyantes se ternir au fil du récit, on va voir que le rythme onirique devient soudain plus brutal, et qu'on va avoir finalement un film bien plus ambigu et bien plus violent qu'il n'y paraît. C'est un film que je vous conseille vraiment de découvrir. Qu'est-ce que tu as, mon petit? Mais où vas-tu, mon petit? Et après le moment dans ses couleurs, on va aller sur du bien glauque, et c'est le moment de la démonétisation. De l'aveu même de Nathalie Portman et de Darren Aronofsky, deux films ont quasiment créé toute l'écriture de Black Swan, Le Locataire et Répulsion. Et effectivement, on retrouve l'ombre de ces deux films dans le rapport qu'a Nathalie Portman à son propre corps, à son émancipation, dans le fait qu'elle vive encore dans un appartement clos avec sa mère. Laissez-moi vous parler de Répulsion, le meilleur film de Roman Polanski à mon sens, où on va suivre une Catherine Deneuve terrifiée par la sexualité et par les hommes, et qui se reclue chez elle dans une psychose, une paranoïa au bord de la schizophrénie. Répulsion, c'est un film d'horreur au sens premier du terme. C'est un film extrêmement malsain qui va bien plus loin que Black Swan dans la descente aux enfers. Et ça commence par des petits détails, un appartement qui se dégrade au rythme de l'état mental de son héroïne, puis les apparitions arrivent, elles culminent, le monde devient un enfer, et chaque nuit, Catherine Deneuve va subir les assauts d'une libido qui la domine malgré sa phobie du sexe et sa haine des hommes. Et avec un tel sujet qui est déjà plutôt glauque, Roman Polanski nous martyrise complètement avec une mise en scène ultra glauque, mais qui rendrait n'importe qui ultra claustrophobe.
Tout le film est mis en image par un noir et blanc absolument sublime, mais terriblement malsain en fait, puisque évidemment l'obscurité est signe d'angoisse, que le noir, la nuit, elle est terrifiante, que les ombres servent à souligner la terreur sur les visages. Ça c'est un peu classique, mais ici même le blanc devient progressivement hyper angoissant parce qu'il sert juste à montrer le vrai visage d'une Catherine Deneuve habitée, qui trouve peut-être pour moi l'un de ses meilleurs rôles. En enfermant son personnage principal dans un huis clos mais complètement étouffant et hyper crispant, à la mise en scène qui oppresse ses personnages, Roman Polanski livre avec Répulsion un film qui est assez incroyable. Un grand thriller à qui Black Swan doit beaucoup dans l'écriture de son personnage principal, de son sujet, de ses thématiques. Répulsion, c'est vraiment un film dérangeant, un film qui va vous hanter longtemps. Son sujet est assez hors norme, et les expérimentations de Polanski le sont tout autant. En 1h30, on vit un véritable cauchemar dans la psyché d'une femme qui va sombrer dans une folie dangereuse pour elle et pour les autres, et on comprend assez facilement d'où Black Swan tire son inspiration. J'ai longtemps voulu vous parler pour le troisième film d'un film mais complètement taré de Paul Verhoeven, le cliché du film maudit, un film choc qui a fait un tollé pas possible lors de sa sortie. Alors soit on l'adore, soit on le déteste mais complètement. Ce film s'appelle Showgirl. Showgirl, où, à partir de l'histoire d'une stripteaseuse fraîchement arrivée à Vegas pour vivre son American Dream, Verhoeven nous balance une histoire ultra sulfureuse à base de représentations très graphiques et exubérantes du sexe, de la violence, de la prostitution, de la débauche nocturne de la ville. Tellement exubérante qu'on a souvent l'impression d'assister à un film mais hystérique quoi, et complètement vulgaire, mais dans un sens ça colle parfaitement avec son sujet. Un film pervers et d'un cynisme absolu sur les États-Unis et sur la façon dont les gens sont prêts à se détruire pour atteindre une réussite finalement très superficielle. En fait, Showgirl, c'est un peu un film dont Black Swan semble être le pendant arty et politiquement correct. You wanna dance? I am dancing. Yeah, but do you wanna dance with me? You good? Yeah, I'm good. I'm gonna have a drink. Les héroïnes des deux films, elles partent de l'innocence, les filles qui sont à peine indépendantes, et elles vont devenir des créatures sombres dédiées à leurs arts, sous l'influence d'un côté sombre qui sera ici personnifié, dans un milieu assez crade où leur boss veut les baiser, et elles vont embrasser parfaitement leur rôle pour finalement faire partie intégrante de l'univers. Mais que ce soit en termes de narration ou même parfois de mise en scène, les similitudes elles sont bien là, et quand on regarde Black Swan, on se dit parfois qu'il y a certaines séquences qu'on pourrait complètement retrouver dans Showgirl. He says he wants to sleep. Tired him out, huh? Yeah. Mais en fait, en revoyant Black Swan, j'ai surtout pensé à un grand classique du cinéma hollywoodien. Un film à qui Aronofsky doit énormément et ça se ressent dans le traitement de son sujet. C'est un grand monument. Ce film, je voulais absolument l'évoquer. Il s'appelle All About Eve. On va suivre l'histoire de Margot, qui est une grande vedette, star de son époque, qui un peu par hasard va rencontrer Eve, une fan toute mignonne, toute naïve, adorable en fait. Du coup Margot l'aime bien et décide de l'engager comme assistante. Eve est au ange, c'est le rêve de sa vie. À moins que... Plusieurs détails laissent penser à Margot que peut-être que Eve ne cherche juste qu'à gravir les échelons et à prendre sa place. À partir de là, Margot va sombrer dans une sorte de malaise, à la limite de la paranoïa. Est-ce que c'est vraiment de la paranoïa ou est-ce que Eve n'est juste pas du tout ce qu'elle prétend être? You're an improbable person, Eve, and so am I. We have that in common. Also a contempt for humanity, an inability to love and be loved, insatiable ambition and talent. We deserve each other. Dans les thématiques, on est clairement sur Black Swan, et on retrouve énormément de Eve dans la concurrence entre Mila Kunis et Natalie Portman. Mais vraiment, la grande force de ce film, c'est l'intelligence de son écriture. Du début à la fin, on est à fond dedans, on est captivé par l'intro, et les enjeux sont tellement clairs, la narration est si bien rythmée, qu'on sait tout de suite qu'on est face à un grand récit qui va jamais nous lâcher. Tout est subtil, tout est fin, et tout est même assez pervers dans la description de la relation entre Margot et Eve, et dans la description de ce monde du showbiz qui s'est bien taclé, et vraiment inutile que je vous parle de la classe et de l'élégance de la mise en scène, les images parlent d'elles-mêmes.
Bon, alors on est sur un monument, hein, on est vraiment sur un grand classique qui a gagné 6 Oscars sans forcer. Mais je me devais de l'évoquer parce que c'est juste un chef-d'œuvre et c'est vraiment un film dont on va retrouver beaucoup dans le film d'Aronofsky. En beaucoup plus subtil, en beaucoup plus fin, en beaucoup mieux réalisé. En fait, c'est vraiment Black Swan en mieux. Eve, of course, was superb. Many of the audience understandably preferred to return another time to see Margot. But those who remained cheered loudly, lustily, and long for Eve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu un peu plus de films que d'habitude, mais vraiment, j'avais envie d'évoquer ces 4 films. Et franchement, croyez-moi, j'aurais pu en donner 15 autres. Hein. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez la thématique de la prochaine vidéo, et je vous propose Le jour d'après en mieux, ou alors L'Exorciste en moins bien. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve à très bientôt. Ciao à tous, bisous.